Bonjour! Des rumeurs autour de Brigitte Macron, hein, 4 individus dont l'homme derrière Zoé Sagan, bientôt jugé pour harcèlement. Du coup, alors Zoé Sagan, c'était un compte Twitter que je voyais beaucoup. C'était un mec derrière et il mettait des tweets mais vraiment super bizarres où il affirmait plein de choses mais sans preuve. Il disait tout le temps demain à 20h je vais vous balancer un truc de dingue, mais il n'y avait jamais rien en fait. À chaque fois il teasait des trucs de fou mais il y avait strictement rien et il faisait beaucoup de... Alors bon, moi j'appelais ça des fanfictions parce que... mais vraiment il diffamait énormément sur plein de personnalités françaises. Dont Brigitte Macron, hein, où là elle s'en est pris vraiment plein la tronche de la part de cette personne, mais c'était un compte vraiment très bizarre, enfin bon. Bref, en juillet prochain, 4 hommes, dont Aurélien Poisson-Atlan, alias Zoé Sagan sur X, comparaîtront pour cyberharcèlement devant le tribunal correctionnel de Paris après une plainte déposée par Brigitte Macron en cause de nombreux propos malveillants portant sur le genre et la textualité de la première dame. Ils arrêtaient pas de dire que c'était un mec, tout ceci, tout cela, bon. Le 10 juillet 2025, 4 hommes, dont Aurélien, par contre je sais pas qui sont les 3 autres du coup, parce que c'est surtout lui que j'ai vu, Poisson-Atlan, ex-publicitaire plus connu sous le pseudonyme de Zoé Sagan sur les réseaux sociaux, lui disait qu'il était, écrivain. Seront jugés devant le tribunal correctionnel de la capitale après une plainte déposée par la première dame en août dernier. Le 27 août, Brigitte Macron a déposé plainte pour cyberharcèlement, un délit faisant encourir 2 ans d'emprisonnement. Une enquête confiée à la brigade de répression de la délinquance aux personnes, BRDP, a été ouverte, a indiqué le parquet dans un communiqué relayé par le Parisien ce 12 décembre. Des propos malveillants portant sur le genre, la textualité de Brigitte Macron, ainsi que la différence d'âge avec son conjoint, selon un angle l'assimilant à la... Et de préciser l'objet du procès, faire la lumière sur les nombreux propos malveillants portant sur le genre, la textualité, tout ça, ainsi que la différence de bon, je viens de le lire. L'avocat de Zoé Sagan dénonce un téléguidage politique. Parmi les messages incriminés figurent les rumeurs quant à la prétendue transtextualité de Brigitte Macron, qui s'appellerait en réalité Jean-Michel Trogneux. Bon. Une infox qui ressurgit régulièrement sur les réseaux sociaux, au point même de s'exporter jusqu'aux États-Unis et qui avait déjà valu à 2 femmes d'être condamnées pour diffamation en septembre dernier. Juan Branco s'est exprimé, on va voir après. Après l'arrestation d'Aurélien Poisson-Atlan, dont le compte polémique est suivi par plusieurs dizaines de milliers de personnes sur X. Alors ça c'est dingue parce qu'il racontait n'importe quoi, sauf que dans les commentaires, les gens le croyaient dur comme fer. Vraiment, ils étaient à fond, ils buvaient ses paroles. Alors que c'était clairement, c'était n'importe quoi. Mais comme quoi, il faut faire vraiment gaffe. Son avocat, le très médiatique Juan Branco, n'a pas tardé à réagir. Il est notamment reproché à Zoé Sagan d'avoir révélé que Brigitte Macron avait bel et bien rencontré Emmanuel Macron lorsque, professeur de son lycée, il avait 14 ans et elle 37, oui. C'est-à-dire à des âges et en une position d'autorité susceptible de lui faire encourir une responsabilité criminelle pour si la prescription n'était pas intervenue, a-t-il développé sur X, dénonçant un téléguidage politique désormais évident. Selon lui, Zoé Sagan n'a ainsi fait qu'exposer de façon humoristique et tendre l'un des secrets les mieux gardés de l'État. Son créateur, Aurélien Poisson-Atlan, l'a payé de sa liberté, déplore l'avocat. Mais il n'y avait pas que ça, tout son compte, c'était que il mettait en scène en fait plein de personnes, plein de personnalités françaises. Et ça... je sais pas, il inventait des histoires avec de la textualité, avec des substances, avec des machins, des trucs. Et moi, ça me dérangeait beaucoup. Je me suis dit, il va avoir des problèmes. À un moment, il va avoir des problèmes en écrivant ce genre de choses. Ici, donc, on a Juan Branco qui dit le créateur de Zoé Sagan est privé de sa liberté depuis hier à Arles, sur instruction et ordre de Paris. La loi Schiappa contre le cyberharcèlement promu au nom des personnes fragiles est une nouvelle fois utilisée par le pouvoir pour enfermer quelqu'un. Donc, un procès opposera le créateur de Zoé Sagan à Brigitte Macron les 27 et 28 octobre 2025. Brigitte Macron et Gabriel Attal ont fait arrêter à 6h du matin 30 citoyens français sur le fondement de la loi Schiappa, censée protéger les plus fragiles et vulnérables de la société. Elle a confié l'exécution à une section spécifique du parquet de Paris, AC2, à qui elle a octroyé une compétence nationale afin de mieux organiser des procès spectacles censés intimider et censurer les citoyens qui auraient le tort de mal penser. Non, là, Zoé Sagan allait beaucoup trop loin, d'après moi.
Cette section est dirigée par une ancienne conseillère du plus proche ministre de Brigitte Macron, Aline Ollier, propulsée à sa tête en dehors de toute compétence. C'est ainsi que la très proche de Brigitte Macron et de Cyril Hanouna, Magali Berda, escroc condamné en justice faisant son affaire de pilier des citoyens lambda, a pu faire poursuivre et condamner Bouba et des dizaines de personnes qui l'avaient dénoncé. Parce qu'ils se considéraient harcelés par un compte satirique, les plus puissants de la République ont donc mobilisé plus de 50 policiers et toute une section du parquet de Paris pendant des mois, planquant devant les foyers de simples écrivains citoyens coupables d'avoir écrit et pensé. Il est notamment reproché à Zoé Sagan d'avoir révélé que, contrairement au récit construit par Mimi Marchand et les alliés d'Emmanuel Macron pendant des années, Brigitte Macron avait bel et bien rencontré Emmanuel Macron lorsque, professeur de son lycée, il avait 14 ans et elle 37, mais ça tout le monde le sait. C'est-à-dire à des âges et en une position d'autorité susceptible de lui faire encourir une responsabilité criminelle pour si la prescription n'était pas intervenue. Très loin du récit à l'eau de rose colporté par la presse oligarchique sur l'impulsion de Xavier Niel et Mimi Marchand de Paris Match à Closer au cours de la campagne de 2016. Il s'agit bien entendu du secret le mieux gardé du pouvoir, qui ne supporte pas son exposition et qui a tout fait pour abattre ceux qui l'exposaient. Zoé Sagan a eu le tort de l'exposer ironiquement, de façon humoristique et tendre, sans violence et de fonctionner en miroir de nos dirigeants, en faisant ce qu'elle-même appelle de l'infofiction. Son créateur l'a payé de sa liberté, il sera jugé, il appartiendra à chacun de s'interroger sur si cela doit ou non être accepté. Le problème avec Zoé Sagan, c'est qu'il n'a pas que parlé de ça, c'est qu'il a beaucoup poussé sur le fait que Brigitte Macron était un homme, c'est surtout ça. Certains individus devraient cesser de se mêler de la vie privée, de l'intimité des Macron et de polluer l'espace médiatique avec leurs commentaires. Surtout que Zoé Sagan, comme je l'ai dit, c'était pas que ça, c'était sur plein de gens. C'était énormément de diffamation sur énormément de personnes. Cette histoire d'amour atypique entre une adulte et un ado n'est pas la première du genre et cela peut toujours arriver. Par contre, non, faut pas... Ça va pas, faut pas le défendre non plus, quoi. L'important, c'est ce qu'il advient des partenaires, et dans le cas des Macron, il ne semble y avoir aucun problème, bien au contraire. Oui, non, tu ne défends pas une relation d'une nana de 37 ans avec un gamin de 14 ans. Ça ne se défend pas, ça, par contre. En outre, quand bien même Madame Macron serait une femme transgenre, on se demande bien qui cela regarde, de quel droit ressasse-t-on donc indéfiniment les détails vrais ou faux de leur histoire personnelle et dans quel but ? N'y a-t-il pas assez de sujets bien plus importants que celui-là? Et les Macron n'ont-ils pas le droit de vivre leur vie privée en toute quiétude? Faire le buzz continuellement avec de tels faits divers est en somme malveillant et répugnant. Je ne comprends pas, ce sont eux qui ont décidé de lourdement médiatiser de façon mensongère cette affaire. Que reprochez-vous à ceux qui tentent de rétablir la vérité? Par contre, je suis pas du tout d'accord avec ce commentaire. Parce que tu peux pas dire oui, bon, ça va. Non, ça va pas. Avec leurs âges, ça va pas du tout. Non, une femme adulte ne peut pas sortir avec un gamin de 14 ans. Ça ne va pas du tout. Et il y a toujours le sempiternel. Attendez, c'était où? Ouais, il y a des sujets plus importants. Mais toujours, peu importe le sujet, on va nous sortir, il y a des sujets plus importants quand c'est des choses qui les dérangent. Ah non, au bout d'un moment, faut quand même en parler, non? Ils ont fait pareil avec la loi d'apologie au terrorisme, et aujourd'hui ils terrorisent avec tous les soutiens du peuple palestinien. Donc c'est Brigitte, l'enseignante détraquée, qui mougoue son élève mineur, et ce sont ceux qui en parlent qui sont jugés. La France, c'est vraiment par excellence. Non, c'est surtout jugé parce qu'il a beaucoup insisté sur le fait que Brigitte Macron s'appelait Jean-Michel Trogneux. Atmosphère irrespirable, notre pays devient une poubelle dans tous les sens du terme. Réfléchir, s'interroger, remettre en question le récit est à présent passible d'enfermement. La satire devient un délit et les mêmes s'auto-congratulent joyeusement de danser sur nos cendres. Mais surtout que Zoé Sagan, quand il mettait ses histoires, il ne disait pas, il ne précisait pas dans ses tweets « ceci est une fiction ». Non, il le disait et il teasait. Il teasait des choses. Demain, je vous sors des vidéos. Demain, je vous sors des photos. Ça va complètement renverser le pouvoir. Ils vont tous tomber. Et il faisait ça toutes les semaines. Mais il n'y avait rien. Évidemment qu'il n'y avait rien. Mais sans préciser, il le mettait pas dans ses tweets, ceci est une fiction, et après hop, l'histoire. Non, il jouait vraiment là-dessus, sur l'incrédulité des gens, et les gens naïfs le croyaient. Dans les commentaires, c'était n'importe quoi. Quand je les lisais, je me disais, mais mon Dieu, mais pourquoi ils croient à tout ça? C'est ça, en fait, je pense qu'on reproche surtout à Zoé Sagan. Brigitte avait 39 ans quand elle a eu une relation avec un garçon de 14 ans. Je vais me faire arrêter pour avoir dit cette vérité. Moi aussi, il faut assumer un jour.
Ça dépasse l'Hexagone, hein, les TV du monde en parlent. Le problème, c'est que tout professeur de 37 ou 39 ans, peu importe, hein, qui séduit un gamin de 14 ans, doit en répondre devant la justice. Il n'est pas juste déplacé dans un autre collège. Hein. Les Français veulent la justice, c'est tout. Des profs sont en prison pour moins que ça. Par contre, là, dans les commentaires que je lis depuis tout à l'heure, ils omettent tous cette partie où Zoé Sagan n'arrête pas de dire que Brigitte Macron est un homme. Ça, on n'en parle pas. Alors que c'est aussi pour ça qu'il est jugé. Comme quoi, la justice peut être efficace quand elle le veut. Enfin, ça dépend pour qui. C'est vraiment une justice à deux vitesses. Il y a l'avocat qui connaît bien la loi et l'avocat qui connaît bien le juge. Coluche. Des petits harceleurs hein, qui attaquent en meute et se croient protégés derrière leur écran, hein, bercés par le laxisme régnant sur les réseaux sociaux, une véritable plaie de notre époque. Et surtout que, venant de Zoé Sagan, parce que c'est vrai que maintenant c'est plus sur mon fil et c'est vrai qu'on respire, quoi, parce qu'il y en avait partout et c'était du harcèlement. Vraiment, c'était ça. Parce que c'était tout le temps, ça ne s'arrêtait strictement jamais. Toujours sur les mêmes personnes. Toujours, et pendant des mois et des mois et des mois. Donc, au bout d'un moment, faut pas s'étonner. Hein. C'est quand même elle qui a eu des relations avec un enfant de 14 ans alors qu'elle était sa prof. D'autres l'ont fait et ont été en prison pour cela. J'imagine que d'autres l'ont fait et ils ont eu des problèmes. Pardon. Je m'interroge, ça fait la deuxième plainte qu'elle dépose pour les mêmes motifs, mais qui paye ses frais d'avocat, nous les Français? Si oui, c'est un comble. C'est traîgnant, mais il suffisait de récupérer une empreinte ADN hein, lors d'un repas officiel, par exemple, pour avoir la réponse concernant Mamie. J'ai d'ailleurs dans l'idée que les Russes et les USA ont déjà l'info. On nomme comment un couple où l'un a 14 ans et l'autre 40? Je demande juste, hein, j'ai pas envie de voir débouler la maréchaussée à 6h demain matin. Et ça, ils vont représenter la France encore longtemps. Sébastien Delou, oh pas lui. Hein. On ne peut donc pas se poser de questions sur une personne qui se met constamment en avant dans les médias et qui par ailleurs nous coûte 400 000 € par an. Même les journalistes officiels ont eu des difficultés quand ils ont souhaité faire sa bio. Bon, eh bien, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, est-ce que vous pensez qu'il mérite ou pas du tout? Est-ce que vous pensez que c'est une injustice? Est-ce que vous connaissiez ce compte Zoé Sagan? Si vous ne le connaissiez pas, eh ben, bravo, vous avez une jolie vie. Oui, le chat. Parce que franchement, c'est insupportable. Bon, eh bien, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!